Bonjour et bienvenue sur ma chaîne The Knitting Therapist. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et puis à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Mais revenons au sujet du jour. On dit souvent du mal des réseaux sociaux et c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours notre meilleur ami. Ils peuvent néanmoins être utiles pour l'humanité. Par exemple, pour partager une idée, pour faire naître une communauté ou un élan de solidarité. Et c'est exactement ça qui s'est passé quand j'ai créé la page Facebook de l'association Les Madeleines. Des personnes ont commencé à m'écrire des quatre coins du pays et au-delà. Motivées, séduites par le concept et motivées pour en réaliser et faire connaître autour d'elles. Et cela m'a beaucoup touchée. Ça fait chaud au cœur et j'ai envie aujourd'hui de rendre hommage à ces personnes devenues en quelque sorte des ambassadrices de l'association. On vous l'a déjà dit, donc les Madeleines ont le vent en poupe. On va regarder de plus près leur progression dans l'Hexagone. Voilà donc la situation actuelle d'après les images de satellite. Comme vous pouvez voir, il y a des petits logos Madeleine un petit peu partout sur les territoires. De la Bretagne à la Lorraine, de la Méditerranée et puis là, malheureusement, il y a un petit peu de sécheresse ici, dans le nord de la France. Il manquerait un ou deux petits projets. Si vous habitez le Hauts-de-France, n'attendez pas de nous contacter, puis rejoignez-nous. En revanche, sur la côte atlantique, on surfe très bien sur la tendance de Madeleine. Voici plusieurs projets sur le flanc océanique. Nous avons deux Sylvie en Vendée, dans les Landes, et puis Delphine qui mène un projet en Gironde. En descendant vers le sud, on entend déjà le chant des cigales, et là les mains doivent bien s'échauffer quand on tricote. D'ailleurs, on a émis un petit vigilance orange partant de canicule, tricot en modération uniquement. Dans les Bouches-du-Rhône, Daniel s'investit dans les pas où elle travaille en animant un atelier tricot. Et puis dans l'Hérault, ça fait longtemps que le soleil brille à travers les Madeleines d'André. Nous remontons vers la capitale des Gaules où on retrouve Françoise et puis Christiane qui n'est pas loin en Haute-Loire. Une petite précipitation à l'est en Moselle. Voilà, alors le froid qu'on a l'habitude de trouver ici n'a pas empêché de germer des petits projets grâce à Christiane et Sandra. Et puis l'Île-de-France n'a pas été épargnée non plus pour la tornade des Madeleines, où nous avons Christina, Anaïs, Alexandrine qui ont relevé le défi. À l'ouest, dans le paysage verdoyant de la Normandie, la pluie aide à faire pousser des petites madeleines sous l'œil bienveillant d'Aurélia. Et puis, un petit peu plus à l'ouest, chez nos compatriotes bretons, il existe un proverbe apparemment. Quand la mouette vole le bec en avant, c'est signe de mauvais temps. Alors, pas de mauvais temps ici. Et ce sont les aiguilles qui sont en avant. Dominique dans le Morbihan a mené un beau projet ici. Alors j'ai envie encore un petit peu de soleil, alors je redescends parce que je pense qu'il y a encore un petit projet dans le Gard, Isabelle, voilà, qui œuvre ici. Voilà, donc nous avons fini notre petit tour du pays. Je n'ai pas forcément parlé de tous les projets, donc excusez-moi. Si vous aussi vous avez envie de figurer sur la carte et devenir ambassadrice ou ambassadeur bien sûr, rendez-vous sur le site de l'association www.lesmadeleines.com et vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous expliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de commenter. Et puis Louis Baudin, si vous regardez, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des conseils.
Merci. Pour une prochaine vidéo et ensemble, tricotons le fil de la solidarité.